je m'appelle Colline Tison, je suis réalisatrice de films documentaires et je viens ici en tant que productrice de la Jolie Prod pour vous présenter Syria Calling, qui est une expérience de fiction documentaire qui va vous hanter longtemps sur la guerre en Syrie, de ce qu'on en sait réellement et de ces héros anonymes, ces citoyens qui, face à l'horreur, font tout pour qu'un jour, peut-être, justice soit faite. Donc c'est un projet plutôt journalistique, vous allez le voir. Êtes-vous prêts ? Au cours d'une guerre, si vous étiez témoin de crimes contre l'humanité, seriez-vous prêt à devenir un collecteur de preuves ? C'est-à-dire à risquer votre vie pour collecter, rassembler et mettre à l'abri des documents, des photos, des témoignages qui pourront un jour confondre les coupables. Êtes-vous prêts ? C'est la question que vous pose Adel. Adel, c'est notre personnage fictif. Il est syrien et lui, clairement, au début de la guerre, il n'était pas prêt à ça. La guerre l'a forcé à collecter, à rassembler des preuves. Et aujourd'hui, il vous interpelle par Skype et c'est son histoire qu'il vous raconte. Et ensuite, il vous interpelle sur Skype en vous demandant si vous êtes prêts, vous aussi, à entendre, à voir et à collecter les documents qu'il va vous soumettre. Nous, côté production, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à vous embarquer dans cette aventure documentaire. Nous avons fini le développement, soutenu par le CNC, et nous tournons un trailer mardi, et nous attendons la réponse des diffuseurs. Êtes-vous prêts à découvrir la réalité de la guerre en Syrie, du côté des civils, la torture dans les centres de détention, l'urbanicide, les attaques au gaz chimique, les exactions commises par Daesh. En attendant, aujourd'hui, vous découvrez une équipe de production soudée autour de Colline Tison, à la réalisation Olivier Joly, journaliste, au game design Florent Morin, à la production Sophia Sa et à la direction Hamid Suleiman, à la direction artistique, dont c'est le dessin qui s'affiche ici. Êtes-vous prêts à découvrir la face cachée ? Face à la propagande massive qui vient de tous les camps en Syrie, Syria Calling vous propose une nouvelle lecture de la guerre, une lecture citoyenne qui va au-delà des camps. L'histoire fictive vous invite ensuite à télécharger des documents réels, des photos, des images, des cartes, des témoignages, des documents précis, factuels. La face cachée de Syria Calling, notre projet, c'est son budget. On l'a estimé aujourd'hui à 200 000 €. Sa face cachée, c'est aussi peut-être la pudeur des diffuseurs qui ont du mal à comprendre qu'on puisse avoir une expérience interactive où se mêlent de la fiction et des documents réels sur un conflit qui est encore en cours, sur une histoire qui est en train de s'écrire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit convaincre. Êtes-vous prêts à découvrir la face cachée de la guerre ? La guerre fait rage en Syrie depuis 5 ans. Et depuis 5 ans, vous êtes abreuvé d'images, de vidéos, sur les chaînes d'information, dans les journaux, sur YouTube. Comme nous, peut-être, vous détournez le regard, et comme nous, peut-être, vous vous sentez impuissant. Dans Syria Calling, la guerre est racontée au jeu. Elle est racontée par Adel, lors d'une conversation Skype. Il la raconte depuis son appartement en Syrie. On entend au loin les bombardements. On voit des voisins paniqués rentrer dans son appartement. Il nous montre sa rue dévastée. Adel, qui nous raconte l'histoire, est aussi un dessinateur. Il a croqué pendant 5 ans son quotidien sous la guerre et il nous fait passer, via Skype toujours, on est sur son ordinateur, il nous fait passer des croquis qu'il a dessinés, ce qui nous aide à mieux comprendre la guerre. Et tout d'un coup, au cours de la conversation, la barbarie fait irruption au cours de notre histoire et Adel sait alors qu'il ne lui reste plus que 20 minutes de liberté avant d'être arrêté et condamné par le régime. Vous êtes son seul espoir et son dernier espoir. Vous êtes son ami d'enfance. C'est pour ça qu'il vous a contacté. Il vous demande alors de télécharger sur votre ordinateur ces documents pour les mettre à l'abri. Évidemment, en 20 minutes, vous n'aurez pas le temps de tout télécharger. Il vous faudra faire des choix, choisir et peut-être pas avoir accès à toute l'histoire. La guerre est donc décryptée à travers Adel, son récit, ses illustrations et les documents que vous allez télécharger. Êtes-vous prêts à découvrir la face cachée de la guerre en Syrie ? L'histoire se passe en Syrie, mais en fait, elle pourrait se passer n'importe où.
Syria Calling raconte en fait le processus par lequel des hommes et des femmes, face à la barbarie, au lieu de prendre les armes, gardent leur dignité et la confiance dans la justice. Syria Calling nous pose la question de quels enseignements est-ce qu'on peut tirer de ces hommes et de ces femmes, de ces collecteurs de preuves. Qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces preuves? Et qu'est-ce qu'on va en faire, nous, communauté internationale? Nous essayons d'être en partenariat avec WARM Foundation, qui est une fondation qui a été créée par Rémi Ourdan, journaliste au Monde, et qui a vocation à devenir un centre d'archivage pour les conflits en cours. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'expérience, l'utilisateur puisse aller sur leur plateforme et avoir des preuves nouvelles de ce qui se passe en Syrie, peut-être voir ce qui se passe dans d'autres pays du monde, sur d'autres scènes de conflit, peut-être même échanger avec des collecteurs de preuves syriens qui sont sur cette plateforme de la WARM Foundation, et ainsi rester en contact. Pourquoi la Syrie? Pourquoi est-ce que tout se passe en Syrie? Nous travaillons aussi avec des Syriens. Hamid Soliman est un artiste syrien, un dessinateur, un illustrateur. Il va faire paraître une BD au mois d'avril qui s'appelle Freedom Hospitals. On travaille avec lui. C'est un petit peu son histoire qui est racontée dans Syria Calling. C'est les histoires qu'il a entendues, c'est les histoires de ses amis. C'est une somme d'histoires qui sont documentaires, qui sont réelles et qui sont rassemblées dans l'histoire d'Adel. Nous travaillons aussi avec Jaber. Jaber qui est un comédien syrien en exil et qui est aujourd'hui au Liban et qui sera notre comédien dans cette expérience. En Syrie, mais aussi partout dans le monde, parce que Syria Calling a vocation à être traduite en arabe, en anglais, etc. Vous êtes prêts à découvrir la face cachée de la guerre en Syrie? Alors décrochez, participez, soutenez-nous et décrochez cet appel en provenance de Syrie qui arrivera sur votre ordinateur. Passez 20 minutes avec Adèle et devenez vous-même un relais de ces collecteurs de preuves. Côté production, nous avons déjà accroché Amnesty International, le CNC, et nous espérons décrocher encore 80 000 € et des diffuseurs comme Arte, France TV Nouvelles Écritures, U89 et vous. Voilà. Bravo, merci. Merci. Avant la question de jury, je suis... Non, c'est à vous. Justement, je voudrais savoir quel est ce petit trésor, quel est son nom? Anouk, elle s'appelle, et elle a 2 mois et demi. Voilà. Elle vient avec moi. Mais... Bon, maintenant, jury, Céline, elle a... Voilà. Alors, moi, je le connais bien, le projet, puisque vous avez soumis aussi au labo du Grand Paris. Vous avez été lauréat, d'ailleurs. Exactement, je faisais partie du jury. De le dire. Mais comme rêve polyphonique aussi, qui est ici, qui va pitcher. Mais par contre, c'est aussi une question que j'avais quand j'ai analysé le dossier la première fois. Vous cherchez à tout prix l'universalité, donc toujours dire attention, ça se passe en Syrie, mais ça pourrait se passer n'importe où, etc. Le problème syrien, c'est quand même un problème très très particulier, donc qui est pas trop universel en fait quand on le connaît bien. Et ici, vous êtes sur des preuves tangibles, des preuves concrètes. Vous travaillez avec des experts syriens. Donc pourquoi est-ce que vous voulez à tout prix dire aux gens attention, ça s'appelle Syria Calling, mais en fait on va vous parler de tous les conflits. Non, on est vraiment très axé sur la Syrie et d'ailleurs le travail provient d'un film documentaire qui va passer bientôt sur France 5 sur les collecteurs de preuves en Syrie. Donc ça c'est vraiment un problème, enfin c'est un sujet syrien. Là où l'expérience est universelle, c'est que les collecteurs de preuves, il y en a eu tout le temps. Et aujourd'hui, c'est une des plus grandes collectes de preuves puisque c'est un conflit qui dure depuis longtemps et qui apparaît alors que il y a les médias sociaux, il y a les téléphones, il y a les ordinateurs. C'est la plus grande collecte de preuves de l'histoire. Mais il y a Jan Karski en 1942 qui est allé à Washington avec des photos du ghetto de Varsovie. C'est pareil, c'était un collecteur de preuves. C'est en ça que notre expérience, elle c'est pas seulement la Syrie, qu'est-ce qui se passe à Homs, qu'est-ce qui se passe à Damas, qu'est-ce qui se passe à Deir ez-Zor. C'est aussi ça nous touche un petit peu au plus profond de nous-mêmes. Ça, c'est plutôt à l'utilisateur de s'en rendre compte. Je pense que n'ayez pas peur, en tout cas, d'en faire un vrai sujet syrien, puisque c'est au cœur de l'actualité. Tout le monde a envie de comprendre ce qui se passe là-bas, même si c'est dans les médias, etc. C'est un autre angle, de toute façon. Oui. Donc... C'est-à-dire que c'est la Syrie, mais on a l'impression que ce qui peut arriver à l'internaute peut le toucher, même si c'était pas en Syrie. Je reviens du Figaro. Ça, c'est laissez-lui prendre cette décision-là, parce que quand on lui dit mais vous allez toucher, voilà, donc vous avez une proposition, et puis si lui après a envie de globaliser et puis d'aller plus loin, ben voilà, il y a des pistes qui sont données. Mais... Oui. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question.
Étant donné que c'est un conflit je rebondis sur ce que tu as dit juste avant, c'est un conflit sur lequel le public a envie de mieux comprendre. Et en fait, moi je vois, alors c'est peut-être parce que c'est la première fois que je suis exposée au pitch, je vois une contradiction entre le besoin éventuel des publics de mieux comprendre et la motivation à vouloir être exposé à des images ou à des faits ou à des preuves que peut-être on a déjà vues à droite et à gauche dans les médias, sur les réseaux sociaux, et qui pour autant nous ont pas forcément donné plus d'éléments de compréhension sur ce qui se joue en Syrie. En effet, nous, ces preuves, elles vont pas être livrées comme ça. Au cours de l'expérience, Adèle, si on lui dit, tiens, écoute, il nous dit, j'ai pas le temps, parlons plutôt de la torture, il va nous montrer une petite partie de ces preuves. Il va nous dire, bah voilà, tiens, là j'ai un témoignage de quelqu'un qui est dans un centre de détention. Il est intéressant à diffuser pour le grand public, mais ça servira jamais devant une cour pénale internationale. Par contre, là j'ai la carte de tous les centres de détention. Et ça, c'est une preuve assez tangible qui peut être utile. Là, j'ai un ordre de mission. Regarde, je l'ai annoté. Cet ordre de mission, il est signé de la branche 215 de Bachar el-Assad. Et ça, tu garde-le, mets-le à l'abri, mets-le dans un coffre-fort, parce que si un jour il y a une cour pénale internationale, ça va être utile. Donc en fait, les preuves vont être annotées. Un petit peu comme quand on est en conf call Skype, toujours pareil, où on passe très vite les documents et on demande à notre interlocuteur de revenir dessus plus tard s'il a envie, s'il a le temps. Et voilà. Donc l'idée, c'est quand même de s'approprier ces documents avec le décryptage nécessaire. Bravo. Hein. Puis, merci. Félicitations pour Anouk. Oh. Deux questions. Une qui rejoint un petit peu celle de Domenico. C'est une question de culture pour moi que je n'ai pas. Adèle, c'est un prénom syrien? Adèle, oui, c'est un prénom syrien. Adèle. Qui est courant? Adèle? Oui, A-D-E-L. A-D-E-L. Et deuxième question, c'est sur la forme, parce que je n'ai pas bien compris. Donc, c'est sur Skype et vous dites, on est sur son ordinateur. Donc, est-ce que c'est une application à télécharger? Ça se passe comment concrètement? Non, concrètement, on va refaire Skype. C'est une interface qui va être refaite. Hein. On n'est pas sur Skype réellement. On va être sur un site internet et on va pouvoir aussi télécharger une application. Ça, c'est un souhait de Hamid Suleiman qui dit c'est sympa Internet, mais dans les pays arabes comme en Syrie, Internet est trop lent. Il faut travailler sur une résolution technique plus simple et moins lourde pour que tout le monde puisse l'utiliser avec un réseau moins bon. Donc c'est valable également pour le téléchargement des preuves, etc. Tout est offline. Oui. D'accord, merci. Mais du coup, c'est un appel. C'est pas une conversation, c'est une vidéo. C'est un appel, c'est une vidéo. Et en fait, ce qui se passe dans la backstory, c'est qu'on ne peut pas, nous, internautes, discuter avec Adèle parce que notre ordinateur est pas crypté, ça risquerait d'être trop dangereux, donc on peut discuter par écrit, par chat. Skype est tellement pourri de toute façon qu'une fois sur deux ça marche pas. Exactement, hein, mais Skype va se couper. Il y en a un qui entend pas l'autre, il dit rappelle-moi, attends c'est moi qui te rappelle. On va jouer sur toute cette dramaturgie. Ouais. Skype va se couper, évidemment. Il faut voir qu'en Syrie, on a beaucoup travaillé en Syrie. Skype, c'est souvent entre minuit et 2 heures du matin parce qu'il y a des coupures d'électricité, donc évidemment pendant l'expérience il va y avoir des coupures, etc. Et n'hésitez pas à contacter Skype parce qu'ils font des partenariats à condition qu'on utilise leur logo. Ils font des partenariats. Alors ils financent peut-être pas, mais par contre ils diffusent beaucoup. Ah, c'est une très très bonne nouvelle. Non, surtout que, alors pourquoi est-ce qu'on a utilisé Skype? C'est parce qu'évidemment, c'est ce qui était beaucoup utilisé par les Syriens au tout début de la révolution. Maintenant, ils sont un peu plus passés sur WhatsApp. Mais Skype, parce que c'était un des médias qui était le moins contrôlé. Bravo pour le projet. Moi, j'ai une question sur le déroulement de la fiction. J'ai pas bien compris comment ça se passait. On est en train de skyper. On peut changer le cours de l'histoire en discutant avec Adèle ou... On change peu le cours de l'histoire puisque à la fin de l'expérience, Adèle va être arrêtée. On va voir l'arrestation. On va être seul avec nos documents. On peut, par contre, en gros, choisir les chapitres, enfin choisir le cours de l'histoire. Est-ce qu'on va plutôt à Homs ou est-ce qu'on va plutôt à Damas ou est-ce qu'on va plutôt à Deir ez-Zor? J'avais l'impression qu'on pouvait, dans la discussion, puisqu'il n'y a que 20 minutes et qu'il faut télécharger le maximum de données, c'est discuter avec Adèle de l'importance de telle ou telle donnée à télécharger. Oui, il va y avoir de l'interaction au cours de ce récit. Va même y avoir des possibilités de double appel où il y a quelqu'un, par exemple, qui sort tout juste de centre de détention et Adèle dit tiens j'ai un double appel, est-ce qu'on le prend?
Alors évidemment, ça prend quelques minutes, mais ça permet de rentrer en contact avec la personne qui est en double appel. Ou est-ce que tu veux que je te donne son contact pour que tu l'appelles plus tard? On a ce genre de choix-là à faire pendant le récit. Mais c'est un récit qui se passe à l'oral, donc il n'y a pas tellement d'interaction. Nous, on peut pas vraiment poser de questions qui ne sont pas préécrites. C'était la dernière question, à moins que Gérald, très rapidement. Je vais rester après, si vous avez d'autres questions. Mais si c'est rapidement, c'est bonus, c'est bonus. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Paris.